Salut, c'est Aurélien. Je fais cette vidéo depuis la Birmanie. Je voulais vous montrer en fait un des temples, ils appellent ça pagoda, donc un des temples voilà, qu'on visite. Là, je suis dans la vallée de Bagan, c'est extraordinaire. Il y a plein de, de temples, de pagodes vraiment différents. Donc ça vaut le coup. J'avais l'impression qu'on en avait vu un, on les avait tous vus. En fait, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents. Là, vous voyez, c'est voilà, une construction. C'est blanc, mais il y en a beaucoup en briques rouges en fait, qui sont vraiment anciens, qui datent du XIIe siècle, et c'est juste magnifique vraiment. Un jour, je pense qu'on doit faire en fait aller dans la vallée de Bagan une fois dans sa vie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les temples comme ça, donc c'est les temples, je pense, qui sont encore, voilà, encore en activité. En fait, donc vous voyez, il y a des gens qui visitent et qui les utilisent. Et en fait, la particularité des temples ici, c'est qu'il faut rentrer pieds nus. Donc, pieds nus, c'est voilà, c'est la règle pour tout le monde. Et c'est hyper sympa et j'étais en train de penser à vous, au fait que j'allais faire cette vidéo et de vous raconter cette histoire. Et j'ai marché dans un caca de quelque chose et je me suis dit, voilà, bah, ça porte bonheur, c'est le gauche. Voilà. Sinon, je voulais faire cette vidéo en fait pour vous parler d'un truc, c'est que moi j'ai habité en Colombie pendant 2 ans, je voyage pas mal et on voit évidemment toujours des vendeurs ambulants. Des vendeurs comme ça, ambulants, qui vendent dans la rue, etc. En Colombie, c'est très très courant. Et en fait, à chaque fois que je les vois, je me dis, mais malheureusement, les pauvres, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont, ils savent pas en fait ce qu'ils font. Et c'est une mauvaise idée parce que je vous explique, un vendeur ambulant. Alors, règle de base quand vous faites des vidéos, c'est qu'au moment où vous appuyez sur play, il y a toujours un mec qui sort sa tronçonneuse ou qui se décide à bricoler. Donc là, on entend une voiture qui ronronne. Donc si ça continue, je bougerai. Mais voilà, donc pour vous parler des vendeurs ambulants, parce que c'est une règle de business assez importante, quand je vois ces gens-là, je me dis, mais malheureusement, ils n'ont pas compris, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un vendeur ambulant, tous les jours, il se lève et il doit recommencer. Il doit en fait trouver des clients, etc. Pour gagner de quoi manger. Et le soir, il va se coucher, tout en sachant que le lendemain, il doit se réveiller et il doit faire exactement la même chose. Et ça, c'est la différence entre en fait, avoir un boulot et avoir un business. Je vous explique. Quelqu'un qui est vendeur ambulant, il n'a pas un business, il a un boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, son business ne vaut rien. Il ne peut pas le vendre, il n'a pas créé un truc qui vaut quelque chose. La différence, c'est que quand vous avez un business, vous pouvez le vendre, c'est ce qu'on appelle un fonds de commerce. Alors, vous savez qu'on peut acheter un fonds de commerce en France, donc on a les éléments tangibles, c'est-à-dire, voilà, par exemple, si vous avez un bar, c'est, je sais pas moi, le bar, les chaises, le matériel, etc. Et les éléments intangibles, c'est la marque, la propriété intellectuelle et également la clientèle. Et également voilà, toute la propriété intellectuelle, les produits, etc. Et en fait, c'est ça la différence entre avoir un business et avoir un boulot. Et la différence, c'est vraiment important parce qu'en fait, quand vous avez un business, si vous faites du bon boulot, si ça marche pour vous, au bout d'un moment, vous avez en fait un business qui vaut beaucoup plus que ce que vous gagnez avec votre business. C'est-à-dire que non seulement vous avez une source de revenus avec votre business, mais vous avez également un business qui vaut comme voilà, vous pouvez acheter un bar, vous pouvez acheter un immeuble que vous pouvez louer, vous avez un business qui vaut quelque chose. Je donne un exemple concret. Moi j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais qui fait entre 3000 et 3500 euros par mois. Je sais que ce blog là, je pourrais le vendre, allez, on va dire à vue de nez, 2 ans de chiffre d'affaires. Donc 3000 euros par mois x 12, ça fait, il y en a qui sont forts en maths ici, non, il n'y a que moi, il n'y a personne, ça fait 36 000 euros x 2, ça fait 72 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais revendre ce site à peu près voilà, 70 000 euros. Et c'est pas du tout déconnant. Si vous regardez un site comme My Little Paris, qui est très connu, qui faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a été racheté fin 2013, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par un gros groupe d'édition. Donc c'est vraiment une réussite incroyable. Et quand vous regardez My Little Paris, c'est le même modèle économique que mon blog sur comment apprendre l'anglais. On publie du contenu de qualité, on crée une audience et on va vendre des produits spécifiques à cette audience. En l'occurrence, My Little Paris, c'est un coffret par abonnement. Et ils ont également d'autres sources de revenus. Donc c'est pour vous expliquer que voilà, quand vous créez un business, et ça, il y a trop de gens qui n'y pensent pas et c'est fondamental. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jeune, il n'y a pas de souci, vous avez la patate, vous sortez le matin, vous faites des ventes, etc. Mais quand vous êtes plus âgé, vous en avez un petit peu marre de vous vendre, etc. Moi aujourd'hui j'ai la trentaine, j'ai envie que voilà, à 40 ans, à 50 ans, je ne sois pas obligé de me lever le matin et d'aller trimer toute la journée, etc. Et quand vous voyez tous ces vendeurs ambulants, c'est ce qu'ils font. Et d'ailleurs, une remarque au passage,
quand vous regardez un petit peu les gens qui sont salariés, qui sont employés, c'est exactement ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin, ils vont bosser et à la fin de la journée, ils savent que le lendemain, il faut refaire la même chose, il faut recommencer. Et plus les années passent, je ne vais pas dire que plus c'est difficile, mais bon, même s'ils ont la patate, le marché de l'emploi fait que ça devient difficile. Enfin, je sais pas, vous regardez dans les entreprises, les gens de plus de 50 ou 60 ans, il n'y en a pas des masses. Et pourtant, on est censé cotiser jusqu'à, vous faites le calcul, hein, si vous commencez à travailler à 23 ans parce que vous avez un bac plus 5, vous cotisez 42 ans, ça fait 65 ans. Et voilà, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont plus de 60 ans dans les entreprises, donc je ne sais pas comment ils font pour toucher une retraite pleine. Donc pour moi, c'est ce qui m'a poussé à créer un business, à quitter un petit peu tout ça. Moi, je suis plus salarié depuis 2007. J'ai créé plusieurs business et c'est un petit peu mon truc et j'essaye de faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire de dépendre de personne, surtout pas d'un patron, et d'avoir des sources de revenus. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs business sur Internet et j'ai également des investissements immobiliers, pas grand-chose, mais voilà, ça démarre. Je suis encore jeune et je sais que je construis un petit peu ma sécurité. Voilà, c'était pour partager ça avec vous. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Il y a quelques règles simples qui vous permettent d'éviter de vous retrouver un petit peu en galère dans le futur. J'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique tout en fait. Comment créer un business sur Internet qui rapporte 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous le dis parce que j'ai créé plusieurs business sur Internet comme ça. Dans la vidéo, je vous en montre 2 qui me rapportent entre 2 000 et 20 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, c'est même choquant. Il y en a un, c'est 1 heure par semaine. Pour voir la vidéo tout de suite gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. A tout de suite.